Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Mutaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne de façon officielle. C'est toujours le frère Motati Timber dans la continuité des messages et des exhortations par la magnification de la grâce de Tété Loba, une créateur et par la permission du seul enseignement de notre époque, notre Moulédis vous la sent. Comme vous le savez, nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, dont on a toujours le plaisir de vous présenter car c'est le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle, astrale et même physique. Donc, disponible dans les éditions zululassan.com. N'hésitez pas à vous le procurer. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Wonja, celui dans les bibliothèques classiques. Ils ont falsifié son nom. Voilà, ils ont donné le faux nom de Ésaïe. Voilà, comme à leur accoutumé, hein, des gros falsificateurs, des mensonges, des menteurs, car toutes les religions sont fausses. Mais son véritable nom, c'est Wonja. Wonja, donc, qui signifie libre, la liberté, être libre. Et il était noir comme tous les patriarches, les prophètes, les prophétesses, les matriarches. Voilà, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Et ici, Wonja, dans son rouleau puissant qu'il nous a laissé, qui, voilà, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de chapitres. 53, plus de 53 chapitres, mais on va lire au chapitre 53 du verset 1 jusqu'au verset 9. Et Wonja, qui est bon, un Mutopéda Mundi puissant, terriblement puissant, même avancé spirituel, vraiment très avancé spirituellement. Vous voyez? Ici, le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Et ça témoigne de, on va dire, l'avancement spirituel de ce Mutopéda Mundi-là, donc ce prophète avec un P majuscule, donc un prophète majeur. Prise de contact avec le plan spirituel, ça veut dire qu'il était en contact, on va dire, direct avec les entités du grand ordre des choses, qui l'alimentent. Et notamment une entité redoutable et puissante, comme toutes les entités, qui est Mutat, qui est le guide, l'initiateur. C'est-à-dire le guide, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, Wonja, dans son livre ici, il nous donne ce qu'il a reçu par rapport à la prise de contact du plan spirituel. Donc, du plan spirituel, ce que Mutat dit lui a donné. Donc, il nous le donne. Il nous révèle cela, afin qu'on puisse entrer justement dans ce contact-là, à notre tour, par l'initiation, par l'acceptation et la mise en pratique. C'est pour ça que Wonja, donc, il parle de plusieurs époques dans ses prophéties, ses oracles, et voilà. Et nous avons la grâce d'avoir le livre mystérieux, qui est une autre fréquence donc de Kalata Mbale, le livre de la vérité, donc Kalata Ndimsi, le livre mystérieux, donc qui révèle plus en profondeur ce plan spirituel là dont nous avons besoin de nous nourrir pour avancer davantage dans le chemin de la sanctification. Au verset 1, bon, déjà le titre de ce passage du chapitre 53, c'est « Venez aux eaux de la source ». Venez aux eaux de la source. Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Wonja ici, il dit « Venez aux eaux de la source ». Pourquoi est-ce qu'il parle de venir aux eaux de la source? Parce que, comme je disais, le chemin de la sanctification, il est profond. On peut imaginer comme, bon, voilà, des profondeurs et des profondeurs dans l'océan. Donc, c'est immense, la spiritualité. Le plan spirituel, le grand ordre des choses, c'est immense, on ne peut même pas s'imaginer. Donc, il y a tellement d'entités. Il y a la loi, elle est dense, elle est profonde. Et nous avons besoin de continuellement nous approcher, de continuellement venir, de nous approcher de la source afin de grandir spirituellement. C'est pour ça qu'il dit, venez aux eaux de la source. Donc les eaux ici, c'est l'enseignement. Donc venir aux enseignements qui émanent de la source, qui se manifestent de la source. Parce que la source ici, c'est avec S majuscule. Et dans le titre, il y a également un point d'exclamation. Donc ici, il s'exclame, donc avec vigueur dans le titre, pour nous faire déjà comprendre que là, on va rentrer dans une fréquence, voilà,
une fréquence, euh, une haute fréquence pour qu'on puisse encore grandir spirituellement. Au verset 1, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Point d'exclamation. Voilà, ici il y a le titre, donc venez donc aux eaux de la source. Mais ici il dit donc vous tous qui avez spirituellement soif. Donc ceux qui recherchent ardemment, profondément, sincèrement la sanctification, qui recherchent la pureté, la transcendance, l'édification. Donc ceux qui ont spirituellement soif de ça. Et ce n'est pas dans les religions ni dans les formes de spiritualité que vous trouverez la sanctification, car c'est corrompu. C'est pour ça que, bon, ici dans Wonja, il y a la notation par rapport à Kumane Moula, donc Kudumane Moula, chapitre 27, du verset 7 au verset 11, où là, Djo Kisabe, qui est en même temps Kudumane Moula, qui est le véritable Christ qui était noir, et non ce Jésus, cette abomination, qui n'a jamais existé, il parlait à la femme de Ene Omdongo, c'est dans la langue originelle qui est le droit ancien, le véritable nom dont ils ont transformé, ils ont trafiqué, et ils ont dit, la femme du village de Ene Omdongo, donc Samarie, oui, voilà, Samarie, tout ça là, femme, ça, voilà. Ene Omdongo, mais c'est son véritable nom, c'est de voir de la montagne, Ene Omdongo. Et John, qui s'appelle le véritable Christ, donc il parlait à cette femme-là près d'un puits, et il a demandé donc à cette femme de lui donner de l'eau. Lui donner de l'eau, et voilà, ils ont discuté. Et il lui a fait comprendre, en fait, il a enseigné. Elle a reconnu que c'était un Mutopé d'Amundi, elle a reconnu que, voilà, par ses propos, donc, que ce n'était pas n'importe qui avait la connaissance. Et il lui a révélé qu'il est la source. Qu'il est cette eau vive-là. Il est l'enseignement. C'est pour ça qu'en résumé, là, ici, dans Kodjo Kisabe, il a parlé à cette femme dénommée Dongo. Il lui a révélé que l'enseignement qu'il manifeste, vu que c'est lui qui est, bon, lui, c'est l'aîné des deux, qui est venu dans la réalité du visible à son époque, il y a plus de 10 000 ans déjà, pour enseigner à l'homme la vertu, la droiture et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc ça veut dire de reproduire, d'imiter la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc marcher selon la vérité, donc dans l'équité, dans la droiture et dans la justice. Vous voyez? Comme vous voyez dans les pays, ils ont leur blason. Là en France, ils vont dire oui, chaque pays a ses paix, travail, patrie, ceci, cela. Ouais, non. Mais selon la vérité, c'est équité, droiture et justice. Vous voyez? Donc, John qui savait le réveil que l'enseignement, c'est de l'eau vive, donc vivifiante, qui nous alimente. Et qui nous alimente quand on accepte, on met en pratique, et ça nous alimente jusqu'à un temps, jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'Ongela Bwinder, donc la vie éternelle. Donc, dans cette réalité du visible, donc nous qui sommes des voyageurs, nous avons besoin donc de nous alimenter, d'être au contact de la source pour cheminer dans cette réalité de combat, parce que le monde occulte ne veut pas nous laisser accéder, entrer par cette porte-là qui mène à l'Ongela Bwinder, donc jusqu'à la vie éternelle. Venez, virgule, donc Wonja il poursuit, toujours verset 1, achetez et mangez spirituellement, donc accepter. Le fait de venir, c'est accepter. Le fait d'acheter, donc maintenant il faut se procurer les rouleaux. Il faut être présent en église de maison, être présent lorsqu'il y a des rassemblements, parce qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des événements qu'on vit, il y a des circonstances qu'on va passer, on aura, il y a des tribulations, et ça va nous fortifier, ça va augmenter notre foi, ça va nous raffermir. Donc, le fait parce qu'il y en a, ils veulent pas acheter, ils trouvent ça cher, ils vont dire, oh non, c'est cher, pourquoi c'est payant, pourquoi c'est pas gratuit comme les bibliothèques classiques, c'est gratuit, mais avant que maintenant ils mettent ça gratuit, les bibliothèques classiques là, hein, après avoir mis l'homme noir en esclavage, c'est-à-dire une partie des non-initiés, donc les noirs qui ne marchent pas selon la vérité. Et avant, c'était pour pouvoir obtenir une Bible, il y avait que les faux prêtres là dans leurs fausses églises qui avaient le droit d'ouvrir et de lire
Voilà, et la population n'y avait même pas droit, vous voyez. Et après, maintenant, voilà, il y a eu des revendications, etc. Il y a eu des bon, toujours des falsifications des Bibles déjà falsifiées à la base. Et après, maintenant, pour étendre leurs mensonges, leurs fausses doctrines, ah bah, ils distribuent ça maintenant gratuitement. Et vous avez l'impression que, voilà. Et pourtant, même si certaines Bibles distribuent ça gratuitement, mais il y a d'autres Bibles qui sont payantes. C'est les fausses Bibles et qui sont chères. Mais c'est rempli de contradictions. Mais là, c'est la vérité. Et pour le prix que c'est, bon, voilà. Vous imaginez même pas quand vous êtes freiné à cause des démons de la richesse du visible, à cause de votre mauvaise compréhension, la porte que vous loupez. Bon. Donc, acheter et manger spirituellement. Donc, accepter, se procurer donc les rouleaux, la vérité, et manger spirituellement. Donc, c'est se nourrir spirituellement. Parce que la connaissance qu'on reçoit, les enseignements qu'on reçoit, certes, c'est physiquement, on entend des sons, des phrases, des mots, des vibrations, mais derrière chaque phrase, chaque mot, chaque lettre, on sait que derrière l'alphabet connu, ce sont les entités. Ce sont les entités qui s'alignent, qui se mettent d'une telle manière afin que la phrase puisse être comprise par celui qui doit recevoir la compréhension par rapport à ça. Vous voyez, au niveau de l'alphabet. Donc derrière les mots, les phrases, il y a une entité qui est en charge. Vous voyez? Donc, le fait d'entendre les enseignements, parce que les enseignements sont manifestés avec un code, le code de la vérité, pour que ça touche l'esprit, parce que l'esprit, il capte, il connaît cette fréquence. Vous voyez? Donc, nourrir l'esprit. Virgule. Donc, on poursuit toujours verset 1. Venez, virgule, acheter du vin et du lait non visible. Donc, toujours pour nourrir l'esprit. Virgule. Par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de l'Oba. Donc, ici, il y a maintenant le vin et du lait. C'est d'autres, on va dire, deux autres fréquences. Parce que, bon, voilà, après avoir bien mangé, quand on est à table, on a un bon repas, on mange un très bon repas. Ben, par la suite, après, voilà, certains vont prendre ceux qui boivent le vin, vont prendre leur verre de vin, voilà, vont se désaltérer, voilà, ça fait du bien, c'est complémentaire. Et d'autres, voilà, qui aiment boire du lait, ben, ils vont boire du lait. En plus, après, il y a plusieurs laits, hein, il y a du lait animal et d'autres, ils aiment le lait végétal, vous voyez. Et c'est chacun en fonction voilà, de ses préférences, vous voyez, de ses goûts. Mais voilà, ce qui est là, ce qui en est, c'est que, ben, spirituellement, c'est pour nourrir l'esprit. Vous voyez, donc c'est toujours dans la continuité. Et par le salaire de vos bonnes œuvres, qui sont alimentées par le verbe de l'Oba. Parce qu'il y a œuvre et œuvre. Hein. Donc il faut toujours se rassurer que nos œuvres soient alimentées par le verbe de l'Oba. Donc connectées selon la vérité dans tout ce qu'on fait. Il faut toujours qu'on demeure dans la conscience connue. Même si on est au travail, on est débordé de travail, on a l'impression que voilà, on n'y arrive pas, le travail c'est chargé et tout ça, mais on ne doit pas faiblir et tomber dans voilà, la mauvaise fréquence, vous voyez, de la tribulation que le monde occulte par les démons de circonstances veut nous faire entrer. Vous voyez, non, il faut demeurer dans la conscience connue, dans la bonne humeur selon la vérité, malgré l'adversité. Vous voyez, donc se trouver un temps pour essayer de méditer, écouter les enseignements. Euh, Quand on sent que voilà, c'est chaud, ben, chanter à l'intérieur, méditer et essayer dans le travail de s'imaginer que ben, ce travail-là, derrière chaque chose, il y a un esprit. Dans tout ce qu'on fait, dans le travail qu'on va faire, mais il faut que voilà, il y ait l'honnêteté, il faut qu'il y ait la droiture, qu'il y ait la justice, vous voyez, qu'il y ait l'équité. Vous voyez, et en cela, en demeurant dans la bonne conscience, même si on est au travail, mais on est dans la spiritualité, on est connecté. Verset 2. Wonja, le Mtopeda Mundi, il poursuit, il nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pose la question. Vous voyez? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Pose encore cette deuxième question-là. Parce qu'il y en a, c'est business, 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 et ils ont l'impression que voilà, il n'y a que le business. Voilà. Et comme je disais, tout dépend de l'état de conscience. Parce qu'il y en a, ils vont travailler, ils veulent le travail, mais pour gagner de l'argent, pour pouvoir impressionner les autres, pour pouvoir financer des projets douteux, des projets où il y aura voilà, de l'orgueil, pour essayer de montrer qu'ils ont réussi, de la richesse et tout ça. Non. Donc ils sont déjà dans la mauvaise fréquence dans le travail. Donc ça sert à quoi de peser votre argent
pour un travail qui ne vous aide pas à avancer spirituellement. Ça sert à quoi comme il est dit, de travailler, voilà, de travailler pour ce qui ne rassasie pas spirituellement. Ça veut dire que quand vous travaillez selon la chair, selon l'homme livré à lui-même, vous avez toujours besoin de le faire. Vous n'êtes pas rassasié. Vous voyez? Vous n'êtes pas rassasié spirituellement. Donc, il y a un manque. Et le manque, c'est parce que l'esprit n'est pas nourri. L'esprit n'est pas nourri. L'âme a besoin de nourrir son corps afin de pouvoir ressentir les émotions, le désir. Et l'âme a également besoin de nourrir son esprit. Donc l'esprit, oui, son esprit, afin de pouvoir également ressentir ses désirs et avoir des émotions par rapport au plan spirituel. Vous voyez? Donc il faut l'équilibre. Toujours verset 2. Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule, et votre âme se délectera spirituellement de mes succulents. Point. Donc ici, Wonja, il vous encourage. Il vous encourage à toujours écouter. À écouter la parole, écouter les enseignements, écouter notre Mouledi, qui nous révèle ce qui est caché. Et vous mangerez ce qui est bon. Ce qui est bon pour la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme et la conscience du corps. Et votre âme se délectera spirituellement de mes succulents, parce que l'âme sera en équilibre. En équilibre. L'âme est comblée. Parce que quand on reçoit la révélation et que la compréhension est ouverte, la révélation est manifestée, l'esprit se nourrit, l'esprit comprend, pendant qu'on a la compréhension. Ah, donc c'est comme ça. Et une fois qu'on a capté la compréhension, l'âme se réjouit. L'âme ressent cette émotion-là, cette énergie-là, et se réjouit. Oui. Pas comme dans les religions, avec les contradictions qu'ils ont mis dans les Bibles classiques, dans toutes les fausses doctrines, là, les formes de spiritualité. C'est pour embrouiller. Et en cela, les mets, ils sont avec du poison. Ces mets-là, c'est du poison. Vous voyez? Parce que toutes les religions, elles sont horribles. C'est du poison, rempli d'hypocrisie. Toujours hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. Vous voyez? Des semblants, de pardon. Vous voyez? Quand vous voyez là actuellement, là, c'est maintenant sur la toile. Et ils sont là, beaucoup, ils font des infographies avec ce que ce soit, disons, pape là. Enfin, ce soi-disant pape. Donc ce faux pape là, il a dit, où il demande, il reconnaît l'implication de la religion dans l'esclavage, dans toutes ces abominations et tout ça, et qui demande pardon, selon lui, euh, sincèrement et tout ça. Sincèrement par rapport à quoi? Demande pardon sincèrement par rapport à quoi? Donc on va voir. On poursuit. Au verset 3, il est dit, prêtez attention, virgule, et venez à moi avec M majuscule. Donc, avec toujours point d'exclamation, venez à moi. Et le moi, donc, c'est l'être suprême. Vous voyez? C'est à la source, quand il dit ici à moi. Parce qu'il parle de la part du Mutatedi. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. Deux points. Le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule, pour rendre durables les faveurs envers Tandor, le véritable David, celui dont ils vont dire David dans les bibliothèques classiques. Donc ici, Wonja, il nous amène à prêter attention. Donc toujours être attentif, afin de venir à la source avec S majuscule. Et ça passe toujours par l'écoute et la mise en pratique, pour que l'âme puisse, par le verbe de Tété, recevoir spirituellement. Et en cela, le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens. Donc, c'est quoi les liens de l'alliance? Parce qu'on sait que l'alliance, c'est la loi. C'est les commandements, c'est les préceptes, c'est ce qu'on reçoit, les enseignements. C'est ça l'alliance. Comme voilà, l'alliance,
Symboliquement, donc, c'est un cercle. À notre époque, certains vont porter, voilà, pour l'alliance, le fait d'être lié, être dans un cercle. Et quand on est dans l'alliance, donc c'est un cercle sans fin. Donc pour l'éternité, vous voyez. Donc, entrer dans l'alliance et demeurer accepté afin de ne pas sortir de cette alliance-là. Vous voyez, cette alliance. Pour rendre durable les faveurs envers Tondor, donc par rapport à Tondor, qui était un puissant roi initié en chef consacré à son époque. Vous voyez. Et comme on peut lire dans le livre de Belonguet, dont ils vont dire Josué, mais son véritable nom c'est Belonguet, donc avoir la vie, donc être en vie, Belonguet, toujours dans la langue originale que doit l'ancien. Au chapitre 6, verset 2, là c'est par rapport à Belonguet, qui est le successeur connu du véritable Moïse, qui est Boussi, donc toujours dans la langue originelle. Boussi qui veut dire sortir, extirper. Voilà. Il est dit au verset 2 du chapitre 6 de Belonguet, tu mettras cette ville et son roi dans les liens de l'alliance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'alliance, ferme la parenthèse, sans les forcer. Sans les forcer. Vous voyez? Contrairement à ce que dans les bibliothèques classiques, ils vont parler par rapport à l'histoire de Belonguet, voilà, quand il part en conquête, voilà, le dieu de la Bible, voilà, et comme il aime le sang versé, parce que derrière ce sont des démons, je veux dire, parce que voilà, la confusion, c'est des mensonges. Quand il va en conquête, ben, le dieu de la Bible, il encourage à tuer, à déposséder des personnes de leurs biens, à ceci, cela, vous voyez, à massacrer, à piller, à faire toutes ces abominations pour convaincre, pour convertir. Après les générations, après, plus tard, ils vont se dire, oh non, ils sont de telle religion, qu'ils sont nés dans ça et ils ne veulent plus en sortir. Et quand on leur dit, mais vous savez comment est-ce que cette religion-là est arrivée? Les massacres qu'il y a eu, hein? Les castrations, les mains coupées, toutes ces abominations de vos ancêtres. Non, vous voyez? Ils vont dire, oh non, Dieu est amour. Amour de quoi? C'est facile de venir dire Dieu est amour alors qu'on vous présente une facette, soi-disant une fausse facette, un semblant d'amour, après avoir massacré des personnes, s'être enrichi par rapport à, ce système religieux, ce système mafieux de génération en génération. Donc avoir accumulé des richesses frauduleuses, pillé des biens des autres, et après maintenant reconnaître des siècles plus tard, oh non, non, c'était pas bon ce que vous avez fait et tout ça. Et demander pardon, sincèrement de quoi? Vous voulez quel pardon? Quel pardon peut vous être accordé? N'importe quoi. Tout ça, c'est pour toucher encore ces noirs-là, religieux, qui sont dans, euh, toujours dans cette conscience-là. Voilà, cette conscience. Or, ici, Belonguet, il révèle, sans les forcer, parce que le fait de convertir, c'est le verbe qui décide. C'est le verbe qui touche la conscience, afin qu'il y ait la prise de conscience, c'est-à-dire accepter et mettre en pratique les commandements de la loi, donc l'alliance, pour recevoir la sainte présence. C'est ça, avec S majuscule et P majuscule, la sainte présence. Vous voyez? Et c'est Diukedi Musangi. C'est comme ça dans la langue originelle, la sainte présence. Diukedi Musangi. Vous lire par la suite dans Belonguet, chapitre 7, verset 1. On poursuit au verset 4 où il est dit, Wonja, il nous dit, voici, virgule, il a été établi comme témoin auprès des peuples. Virgule, il parle de qui? Il parle de Tondor, donc le véritable David. Virgule, comme roi initié en chef consacré. Point. Donc, il a été établi comme témoin. Témoin de ce que le plan spirituel est. Témoin de ce qu'il a reçu. Garant du peuple, de guider le peuple, de nourrir le peuple, d'être la source. Vous voyez? D'être le représentant, de défendre, de combattre pour le peuple, de se mettre à la brèche, d'être la sentinelle du peuple. C'est ce que notre Moulidi est. Il le manifeste. Il s'est manifesté, il s'est dépouillé pour nous protéger, pour nous sortir de la mauvaise source, des eaux polluées dans lesquelles nous étions, c'est-à-dire les religions et les fausses doctrines. Donc, pour nous enlever.
Donc, il est le témoin. Et les deux témoins sont là. On va voir par la suite. Verset 5. Cherchez le verbe de Loba pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Donc, point virgule, entre parenthèses, avant le point virgule, pendant qu'il se trouve à la portée de votre moi intérieur, virgule, esprit. Donc, c'est comment on peut prendre l'exemple par rapport au Wi-Fi. Mais on est là, on était dans l'obscurité. Et on se demandait, mais pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il n'y a pas d'équité? Pourquoi il n'y a pas de droiture? Pourquoi il n'y a pas de justice? Vous voyez? Pourquoi il y a ces meurtres? Pourquoi est-ce que dans les fausses assemblées, avant on pouvait dire pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu? Vous voyez? Mais on a reçu la grâce de comprendre que, mais tout cela, c'est à cause des portes d'entrée, c'est à cause de la faute, à cause de la chute, à cause du libre arbitre, vous voyez, qui n'est pas selon la vérité, qui a tous ces massacres, toutes ces injustices, toutes ces choses. Parce que l'homme actuel est livré, cette réalité, elle est livrée. C'est-à-dire, dans cette réalité, ce que les gens y font, ils sont livrés à faire ces choses à cause des portes d'entrée. Et c'est comme le signal Wi-Fi. Donc, on avait besoin de capter cette fréquence. Le Wi-Fi, vous voyez, cette fréquence-là, électromagnétique, vous voyez, de capter ça. Et à notre époque, ce signal, en fait, il est envoyé. C'est un peu comme, vous voyez, les rayons du soleil. Bon, voilà, quand le soleil il frappe, là, bon, à cette période, il fait chaud. Donc, il fait chaud, cette chaleur-là, quand les rayons, on est exposé aux rayons du soleil, ça frappe sur la peau comme ça, là, pap. Donc, on capte directement, là. On sait que le soleil est là. Et vous voyez là, par exemple, le signal Wi-Fi, mais là, on le ressent pas, on le perçoit pas directement. Vous voyez, donc c'est dans une autre fréquence, c'est dans un autre plan. Vous voyez, donc on a besoin de capter ce plan-là, cette fréquence-là, qui va représenter ici donc la fréquence spirituelle. Ouais. Vous voyez, et parce que notre esprit était dans l'obscurité, était éteint. Vous voyez, et le Verbe, par les enseignements, a frappé donc cette réalité, cette époque qui est déjà passée, pour réveiller notre esprit, afin qu'on puisse capter la fréquence. C'est pour ça que Wondia dit cherchez le verbe de Loba pendant qu'il se trouve à la portée de votre moi intérieur esprit. Vous voyez, donc à la portée. Donc il faut capter la fréquence, c'est-à-dire la compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Point virgule, invoquez le nom de Loba. Et le nom de Loba, c'est son verbe, virgule, tandis qu'il, donc le nom de Loba, est près de vous. Donc, le verbe en union avec le deuxième. Parce qu'à notre époque, le deuxième, il est, comme je parlais, j'ai dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, s'est manifesté. Et il est en union, donc ce sont les deux témoins. Il nous a révélé, c'est quoi le mystère des deux témoins. Donc c'est le verbe en union avec le deuxième. Et à l'époque de l'aîné des deux, donc Dieu qui savait le véritable Christ, c'était le verbe en union avec l'aîné. Vous voyez, voilà. Invoquer le nom de Loba, tandis qu'il est prêt. Donc voilà. Et c'est le verbe fait chair. Verset, oui, avant de passer au verset 6, donc, bien comprendre que les enseignements qu'on reçoit, ça nous éclaire. Ils sont à notre portée. Notre esprit a la capacité de pouvoir capter, de comprendre la fréquence pour se nourrir. Donc on a besoin d'être continuellement nourri. Vous voyez, et on a la grâce. Hein. Il y a les lives, c'est gratuit. Bon, voilà, on peut dire, certains vont dire, bon, rien n'est gratuit, voilà, il y a l'Internet à payer et tout ça, mais c'est accessible. Il y a les lives, les vidéos. On a la grâce, il y a la bergerie. Il y a les rouleaux qui sont manifestés. Et on peut poser des questions. Et vous demandez quoi encore? Vous cherchez quoi? Mais vous avez besoin de quoi encore? Verset 6. Que le méchant abandonne sa voie. Voilà, virgule. Donc, toi qui es méchant, toi qui es rebelle à la loi du verbe de Loba, toi qui ne veux pas écouter, toi qui es dans le chemin de la mort spirituelle, virgule. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Donc, toi qui as toujours des pensées mauvaises, troubles, corrompues, pour essayer d'arnaquer, voler, dérober, penser mal de tel, dénigrer, ouais.
Sors de là. Il faut sortir de là. Point virgule. Et Wonja ici poursuit, qu'il retourne au verbe de Loba, virgule. Donc à la source, avec S majuscule. Donc pourquoi il dit qu'il retourne? Parce que si tu retournes, ça veut dire que tu étais quelque part, tu es parti, maintenant on te dit retourne. Il n'a pas dit qu'il aille, mais qu'il retourne. Ça veut dire que dans l'esprit, c'est parce que dans l'esprit de chaque homme, il y a la loi du verbe de Loba. Mais sauf à cause dès la naissance, le monde occulte attaque pour nous corrompre, pour polluer, vous voyez, afin que l'homme ne soit pas conscient de cette loi qui est inscrite dans son esprit. Donc, qu'il retourne au verbe de Loba, virgule, qui aura compassion de lui, donc dans la repentance sincère, virgule, et qui ne se lasse pas de pardonner, point. Quand je parlais du pardon, donc les religions, là, vous allez venir dire pardon, pardon, pardon. Mais où est votre repentance sincère? Les siècles de malheur que vous avez manifestés, mais il faut rembourser. Parce que c'est l'équité. Donc vous allez faire comment? Verset 7. Car la manifestation de la volonté de Tété donc qui est Loba, une créateur, n'est pas à la portée de vos volontés, virgule. Non initiés, blancs et sans mêlée, métis, deux points. Et vos voix ne sont pas nos voix, avec V majuscule. Donc là, c'est l'entité qui parle. Là. Donc Wonja, il parle de la part du Mutatiji, là, directement, là. Virgule, dit Mutatiji. Donc ils disent que Mutatiji, là, il a dit. Parce qu'il y en a qui pensent que ils vont dire Dieu, tout ça, pensant que c'est le créateur, mais bon, alors que Dieu, c'est être suprême, donc c'est une créature suprême. Et le fait qu'il y ait être, donc ça reste voilà, une créature. Ils vont penser que donc leur volonté, c'est la volonté de leur Dieu. Que s'il leur arrive telle chose, mais que c'est Dieu qui veut. Que s'il leur arrive tel malheur, non, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les met à l'épreuve. C'est Dieu qui ceci. Ah! Mais c'est normal, dans la Bible classique, il y a tellement de contradictions. À un côté, on va dire non, Dieu a tenté Abraham, dans Genèse 22.1. Et d'un autre côté, on va dans Jacques 1.13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit que c'est Dieu qui le tente ou le met à l'épreuve et tout ça, parce que Dieu ne tente personne et tout ça. D'un côté, il tente, d'un côté, il ne tente pas. D'un autre côté, ben voilà, après, Salomon, il révèle que c'est le Dieu de la Bible qui met les hommes à l'épreuve, donc il les soumet à la tentation et tout ça. Vous voyez, donc il les met dans les problèmes et qu'il leur envoie des fausses lois pour les corrompre afin qu'ils ne puissent pas suivre la loi qui manifeste. Il y a les contradictions. Ils se repentent d'avoir fait l'homme, dans Genèse 6, ils se repentent d'avoir fait l'homme. Et dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Vous voyez, il y a la confusion. Mais comment vous pouvez vous en sortir? Vous ne savez pas quel chemin suivre. D'un côté, vous allez vous dire « Oh non, Dieu ne met personne à l'épreuve, il ne tente pas. » Et d'un autre côté, dès que vous allez avoir des situations, des circonstances, « Oh non, c'est Dieu qui vous tente, qui vous met à l'épreuve. » Donc là, vous voyez, c'est le désordre. C'est le désordre. Or, Tété, il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Parce que Dieu même, il a une volonté. Donc c'est la créature qui a une volonté. Mais le créateur, donc unique, Loba, il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Donc il manifeste sa volonté. Et elle n'est point à la portée de vos volontés. Donc de nos volontés, on ne peut pas s'imaginer. Non initiés blancs, ils sont mêlés. Et vos voix ne sont pas nos voix. Donc là, les voix des entités. Parce qu'il y en a, ils pensent que, voilà... non. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule. Parce que vous voyez là, il y a la terre. Parce qu'il y en a qui sont là dans les débats maintenant, globistes, platistes, voilà. Alors on voit comment le monde occulte essaie encore de les diviser, d'envoyer dans telle fausse doctrine pour manifester encore une autre fausse doctrine. La terre, elle est plate et elle est ronde en même temps, plate sur la surface habitable. Ronde et plate sur la surface habitable. Donc ici, Wonja, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc là, il y a des couches, élevées. Mais il y a ça c'est le firmament par rapport à la terre. Maintenant, il y a les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Vous voyez? Donc les entités sont terriblement puissantes et au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Mais combien de fois la manifestation de la volonté de Tété? Tété, on ne peut même pas. Vous voyez? Donc, les guerres, les massacres et tout ça, ce qui se passe, la corruption et tout ça, c'est à cause du libre arbitre corrompu des hommes et des humains. Parce qu'il y en a à cause des fausses doctrines qui vont maintenant qui pensent que les anges sont jaloux d'eux, que les anges leur portent un regard envieux. Mais envieux? Moi, vous enviez de quoi? Vous levez, vous avez besoin de l'oxygène pour respirer, vous avez besoin qu'on vous éclaire, qu'on vous guide et tout, et on va vous porter envie. Mais envie de quoi? Par rapport à cette réalité qui est déjà passée. Arrêtez et repentez-vous sincèrement. Verset 9 et dernier verset. Comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons. Là, on a la saison, là, ça commence à chauffer, là. Le soleil fait descendre la pluie, donc Mbua. Et la neige, entre parenthèses, donc Mbua, et la neige, entre parenthèses, Sino, d'en haut, virgule, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, virgule, féconder la terre, virgule, et germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, virgule. C'est le dernier verset, verset 9. Mais on voit ici que Wonja, il explique que il y a, derrière chaque chose, il y a une entité. Et là, derrière les saisons, il y a l'entité des saisons, Mundima Mimbu. Et que quand Mundima Mimbu manifeste la pluie, elle agit. Elle agit, comme il dit, il fait descendre la pluie, il fait descendre la neige. Et que ce soit la pluie qui se manifeste après transformation, donc qui retourne sous forme vaporeuse, ou même la neige, voilà, après qui va fondre, etc., et après retourner par ce processus-là de transformation. Vous voyez? Le verbe, il agit. Vous voyez? Donc, sous condition vaporeuse, sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes. Vous voyez? Donc, il y a cette action-là. Ça veut dire que si on laisse le verbe nous transcender, si on laisse le verbe nous nourrir, parce que la pluie, ça va représenter ça. La neige, ça va représenter ça. Par rapport au sol, nous nourrir. Parce que quand il pleut, ben, ça arrose le sol, etc. Pour les plantes, pour pouvoir germer. Et puis quand il neige, ben, dans certaines régions, c'est aussi bénéfique pour pouvoir refroidir la température de certaines régions, vous voyez. Bon. Le verbe, il agit. Ça veut dire que le verbe, il nous manifeste, il met en nous, il fait germer en nous ce qui est déjà inscrit dans la loi. Donc ça se développe. Vous voyez, comme ce qui est déjà inscrit dans les plantes, la loi dans les plantes, c'est comme la loi, le code qui est inscrit dans notre ADN, l'esprit, et ça se développe, ça se dévoie, vous voyez, ça pousse, ça produit des fruits. Vous voyez l'image, la comparaison? Donc, l'action du verbe est toujours là. L'action du verbe est toujours là. Donc, en cela, demeurer à côté de la source, près de la source, mais on est toujours nourri, et donc il y a toujours les fruits qui se manifestent. C'était le dernier verset, verset 9, pour cette exhortation, frères et sœurs, Kakanadada. Donc voilà, comme d'habitude, tenons bon, car nous sommes dans la bonne période, dans la bonne fréquence, le chemin de la sanctification. Et Tété Loba, une créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.